Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore une fois manger. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et puis comme alors je sais pas dans quelle ordre les vidéos vont sortir, mais je tourne en même temps une autre vidéo et je disais que je prenais de plus en plus de plaisir à filmer, tout simplement parce que je me ressentais de nouveau à l'aise face à la caméra, pardon. Et donc il faut absolument que je n'arrête plus, enfin que... Ouais, bon, je dis que je me sens à l'aise, bref, il faut plus que je fasse des pauses trop longues, vous voyez ce que je veux dire. Alors attendez, parce que vous êtes plein de minous. Et donc dans cette vidéo, et pour continuer un petit peu sur la lancée de ma recherche des alternatives végétales, etc., pour que ma transition végétale, même si elle se passe très très bien, se passe encore mieux. Voilà, en fait cette semaine ça va être vraiment des repas assez faciles avec des alternatives végétales que mes abonnés m'ont recommandé. Et donc voilà, vraiment des repas simples qui me permettront tout simplement de pouvoir les faire quand j'aurai pas forcément d'idée. Donc là on va tout de suite commencer par une recette extrêmement simple parce que c'est un sandwich au thon, enfin sandwich au thon végétal, et je pense que je n'ai jamais été aussi excitée à l'idée de manger un sandwich. Mais attendez, faut que je vous montre quelque chose. Alors j'ai acheté ça. À votre avis, combien cela m'a coûté? Je vous laisse deviner parce que quand j'ai vu le prix, j'ai bugué. Comparé à une boîte de thon, hein, pensez bien le prix d'une boîte de thon. Donc là, il y a 175 grammes. Tic-touc, tic-touc. Plus de 5 €. J'ai bugué, mais je l'ai acheté pour le bien de cette vidéo. Donc avec ceci, donc on a du pain, rien de plus simple. Hein, et ce fromage là. Alors à savoir que tout ce qui m'a été recommandé, donc il y a eu aussi des personnes qui ont répondu dans la petite boîte à questions sur Instagram. Mais c'est aussi des choses, alors désolée si j'ai fait des petites erreurs en fonction, par exemple là, peut-être que c'était pas de nature, peut-être que c'était à notre goût. Mais voilà, c'est vraiment des recommandations qui m'ont été faites sous mes dernières vidéos, etc. Donc là nous avons un genre de fromage à tartiner, Vivre Vert. Alors c'est vrai que j'ai déjà testé une autre marque de fromage que je vais vous mettre là, que je trouve vachement bonne, et donc cette marque là je l'avais jamais testée. Donc là j'ai pris le fromage à tartiner, mais je sais qu'ils font aussi du fromage en tranches. Donc là c'est parti, on va faire un sandwich, rien de plus simple. Je vais regarder ce que j'ai un petit peu comme légumes pour mettre dans le sandwich, et puis on passe à la dégustation. Avant toute chose, on va déjà ouvrir pour voir un peu la consistance que ça a. Oh, putain, j'arrive pas à ouvrir. Bon, ça ressemble quand même vachement à du thon. Hein. Punaise, mais ça sent le thon. Je vais juste, avant de le mettre, juste goûter un petit bout comme ça. Vraiment pas beaucoup. Hein. Ah, j'arrive pas. C'est bon. Franchement, si on dit pas, peut-être que quelqu'un peut croire que c'est du thon. Je trouve ça ouf. Ça c'est trop bizarre, on dirait de la mousse. Je vais goûter un petit peu ce que ça donne. Ah ça vous voyez, je suis pas fan. Moyen, je sais pas, c'est particulier en fait. Bon, je vais quand même le mettre dans mon pseudo-thon vu que de toute manière je l'ai ouvert. Franchement, si je vous le dis pas, est-ce que vous voyez que c'est végétal? C'est vraiment, ils font vraiment des choses juste incroyables quoi. C'est fou. Et je comprends pas parce qu'en fait, dans une de mes vidéos, il y a un moment maintenant, je pense que ça date de décembre, il y a quelqu'un qui critiquait parce que j'avais acheté de la brioche vegan en mode n'importe quoi, ils font vraiment tout vegan, enfin c'était vraiment genre des conneries. Et en fait, moi je pars du principe que si il y a des choses qui sont aussi bien, aussi qualitatives en vegan, pourquoi pas profiter du vegan? Et je vous avoue que ce commentaire m'avait un petit peu... Enfin, j'avais pas compris quoi, parce que honnêtement... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que protéger les êtres vivants, protéger la nature? Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Alors donc, on a goûté les deux séparément. Maintenant, on va goûter dans un sandwich et donc on va les assembler. J'ai vraiment essayé de mettre le moins d'épices, etc. pour éviter de retirer éventuellement le goût de la chose. J'ai fait le plus simple possible. C'est peut-être un petit peu fade, mais honnêtement le goût, enfin, c'est ouf. C'est ouf, en tout cas, vraiment je trouve que le thon, il fait le job à fond. Le fromage, on sent
un peu moins le goût de ce fait là de l'amande derrière. Par contre je sens que on n'est pas beaucoup, bon la luminosité n'est pas terrible. Ouais, je trouve que le fromage c'est pas force, donc le fromage, pas le fromage, on le sent un petit peu moins avec le goût du photon, mais incroyable. En tout cas merci à la personne qui m'a recommandé ça sous l'une de mes vidéos. Alors certes c'est un petit peu cher, mais pourquoi pas en fait, c'est une bonne alternative. Si on en mange très peu ça peut passer, et donc en fait les deux produits sont finalement validés. Un petit coup de cœur quand même pour le photon. Le fromage, je pense que c'est une question d'habitude aussi parce qu'on sent fort le lait d'amande derrière. Mais en tout cas c'est grave validé. De toute manière moi je vous retrouve d'ici quelques instants parce que ce soir je termine à 21 h et donc il faut que je prépare mon repas en avance. Donc je vous dis à tout de suite. 13h40, j'avais dit que je cuisinerais immédiatement après avoir terminé le repas. Pas mentir, c'est pas du tout le cas. J'ai squatté mon téléphone comme bien trop souvent après mon repas du midi. Ça c'est vraiment un truc qu'il faut que j'arrête. Bref, donc là on va préparer à manger. Mais avant ça, juste petit retour concernant le sandwich. Je pense que le fromage à la fin il m'a un petit peu écœuré, le faux fromage là. Finalement c'est moyennement validé. Mais donc là on va faire des pâtes. Alors je vais pas dire le mot, pas vraiment des pâtes, si je veux dire, c'est pas vraiment des pâtes carbonara, mais c'est une recette que j'ai l'habitude de faire avec un substitut de la marque Apivore. Je vous mets juste là. Mais donc là on m'a conseillé de fou les lardons La Vie. Donc bah écoutez, on va tester ça. Je vous avoue que à première vue ça me donne un petit peu moins envie, parce qu'en fait vous voyez il y a des petits trucs un peu blancs en fait, comme dans les vrais lardons, et ça dans mes souvenirs ça me dégoûtait, rien d'y penser ça me... Et donc c'est parti pour la recette. Principalement, alors très simple, courgettes, champignons, la pâte, lardons végétaux, un peu de crème de soja, et voilà. Je vais lui mettre un petit chapeau et puis à ce soir. Bon, je reviens du travail, je suis totalement épuisée, mais il est l'heure de manger. Je vais juste goûter vite fait et comme ça ensuite je me mettrai à l'aise. J'espère juste que c'est assez chaud. J'ai mis de la levure maltée, j'aime bien mettre ça sur mes plats. Alors c'est parti. La sauce elle est grave bonne, mais bon j'ai l'habitude. Alors ceux-là ils sont fumés, pas comme d'habitude. Alors voyons voir. Je vais essayer de prendre que les lardons. Voilà, bon, lardons et courgettes. En soi le goût il est exactement pareil, je trouve, en tout cas que les Apivore. Par contre la texture elle est beaucoup plus fondante, c'est limite j'arrive pas à les attraper, ils sont un peu fondus avec la sauce. Franchement c'est validé encore une fois, le goût j'aime beaucoup, mais je préfère quand même la texture des Apivore étant donné que ils sont un peu plus je sais pas comment dire, mais ça reste entier, ça fond pas dans la sauce. Donc c'est validé. Hello, bienvenue dans ce jour suivant et donc dans cette troisième recette végétarienne, donc avec vos alternatives préférées. Et aujourd'hui on va tester la marque Harry & Co. Voilà, on va pas mal parler de cette marque, principalement pour les falafels, mais je vous avoue que celle-là elle me donnait grave envie, donc j'ai pris... alors par contre j'ai eu un petit... Ouais, faudrait peut-être que j'aille estomper après. Mais donc je me suis dit que j'allais tester ça. Donc c'est des nuggets de pois chiches, tomates et herbes de Provence. Avec ça je vais faire du riz. Et le reste de la courgette et des champignons pour éviter de gaspiller. Encore une fois un repas très simple, mais qui reste équilibré, sans chichi. Je pense que je vais faire en plus peut-être, je sais pas encore, peut-être que je vais faire une sauce... à base de foie, je sais même pas, peut-être juste mettre du sriracha au-dessus et ce sera suffisant. Bref, faut que j'avance parce que encore une fois, comme comme pour le repas précédent me semble-t-il, je travaille et je termine à 21 h, donc là il est quasiment 14 h je crois, non il est 13h20, je prépare et ensuite je pars au boulot vers 14h30 et puis on dégustera ça ce soir. Et voilà l'assiette terminée. C'est vrai que ça me paraît un peu sec comme ça. Bon, je vous avoue que c'est vraiment une... De toute
manière il fallait que je trouve des idées de repas avec les alternatives végétales, donc ça me paraît un peu sec comme ça. Je verrai bien ce soir en rentrant pour faire une petite sauce, peut-être à base de yaourt, concentré de tomate ou quelque chose comme ça, pour dire d'apporter un peu... ça m'a l'air fort sec. Les nuggets comme ça, je pense qu'elles vont être fort sèches, mais dans tous les cas, je goûterai telle quelle et je ferai une sauce supplémentaire. Je vous retrouve ce soir pour la dégustation et dans quelques instants pour vous. Me voici enfin de retour. Alors donc, j'ai pas forcément très faim, mais bon, il faut bien manger. Le problème c'est que quand je rentre comme ça à 21 h, j'ai un peu moins faim. Donc là j'ai juste fait une sauce et j'ai goûté, elle est juste trop bonne. C'est donc j'ai mis 2 cuillères à café de yaourt végétal à l'amande. J'ai mis un petit peu de concentré de tomate, vraiment genre un tout petit peu, et un petit peu de sriracha. Et genre c'est trop bon. Et donc là je vais venir, je sais pas, je vais la mettre au milieu de mon assiette. Hop. Et voilà, bon ça donne pas super envie, mais je pense que ça va être bon. Bon, ce qui nous intéresse, je vais tout de suite goûter ça sans rien. Alors, bah c'est très bon. En fait c'est des falafels écrasés, hein. J'appelle ça une nuggets pour la forme. Franchement c'est validé à 3000%, j'aime beaucoup, de toute manière moi j'adore les falafels etc. Donc je vais pas papoter plus que ça étant donné que sinon la vidéo va être très longue. Et il y a déjà des vidéos sur ma chaîne où je parle beaucoup. Et j'ai hâte d'être à demain parce qu'on va tester des bâtonnets de poisson veggie. Bref, je vous dis à demain. On est vendredi et donc c'est le dernier jour où je teste les substituts conseillés par mes abonnés. Et donc honnêtement là j'avais trop hâte, comme je vous disais hier soir, de faire le test d'aujourd'hui. Donc je sais plus ce que je disais parce que ma carte mémoire vient de me dire que je n'avais plus de place. Donc j'avais trop hâte de tester cette alternative là. C'est des bâtonnets, alors ils appellent ça bâtonnets moelleux citron et algues, et en fait c'est imitation clairement de croustibat ou je sais quoi, en tout cas du poisson un peu comme ça, qu'on appelle ça pané, voilà, du poisson pané. Et donc ça c'est fait donc à base d'algues, de citron. J'ai vu en fait c'est du tofu tout simplement, et ça j'avais vachement hâte parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des substituts de viande mais très peu de poisson. C'est un peu comme le thon, j'ai vraiment découverte incroyable. Et donc ça je vais juste le faire au four. J'ai déjà pré-cuit les frites, comme ça je vais les remettre, elles ont terminé de cuire, et puis on va préparer une petite salade et puis voilà, ce sera terminé. Je pense que je vais faire une petite sauce aussi au citron et genre aux ciboulettes. Franchement je viens de les mettre sur la planche pour faire chauffer, et rien que pas chauffer ça sent très bon, donc c'est déjà un bon point. En tout cas là je suis grave contente de manger parce que habituellement le midi je mange vers midi, et là il est 13 h passé et donc j'ai extrêmement faim. Donc là par dessus j'ai mis de la sauce citron ciboulette, j'ai mis du fromage blanc parce qu'en fait le yaourt à l'amande je trouve que ça a quand même fort le goût d'amande, donc là j'ai préféré mettre du fromage blanc. Les frites en fait à la base je devais faire des pommes de terre genre à l'eau, mais j'avais pas envie en fait. Je trouve que c'est toujours meilleur de les mettre au four avec un léger filet d'huile d'olive, et franchement merde. Miam. On va goûter ce qui nous intéresse. Alors j'ai essayé de prendre sans sauce. Bon, c'est l'intérieur. Alors je sais pas si l'intérieur ressemble à ça. Bon, ça ressemble pas à du poisson pané, hein, soyons clairs, mais le goût c'est pas mal et c'est sans poisson, c'est juste incroyable. Après, ce que je veux dans les substituts, moi au final c'est pas forcément que c'est le goût de viande ou de poisson, juste que ça ait un bon goût. Franchement c'est bon, je trouve ça... En fait, je me dis pourquoi, et peut-être que je me répète dans cette vidéo, mais je me dis quand on peut manger des choses aussi bonnes, pourquoi ne pas les manger en fait, et dire oh bah non, etc. Surtout que c'est de la protéine, etc. Je sais plus, enfin bref, j'ai plus les informations concernant, mais j'ai quand même essayé d'avoir des repas quand même assez protéinés dans cette vidéo. Donc bref, je suis trop contente. Je vais regarder Grey's Anatomy et puis je vous retrouve pour la conclusion. Parce que oui, ça y est, Disney+ a mis en ligne la saison 19 de Grey's Anatomy.
et je suis complètement cinglée avec cette série. Ça et Station 19 en ce moment c'est juste incroyable, mais bref j'ai presque tout terminé donc triste. Mais la saison 19 pour l'instant je vous avoue que c'est beaucoup de nouveaux personnages et j'ai un petit peu du mal. Donc j'espère que ça va passer. Mais bref je vous retrouve après parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Bon allez on va se poser 2 minutes afin de conclure cette vidéo. Alors est-ce que vous êtes dans le contre-jour? Oui, je suis un petit peu blanche mais bon ça ira. Donc nous voici donc à la fin de cette semaine où j'ai testé quand même pas mal de substituts de viande, de poisson. Il me semble que j'en ai testé 4-5. Bref j'en ai testé quelques-uns quand même. Alors je les ai tous trouvés très bons. Le seul qui m'a un petit peu déçu, c'est le fromage à tartiner à base de lait d'amande. Celui-là, honnêtement, je le rachèterai pas. Parce que j'ai trouvé ça assez écœurant au final. Et c'est vrai que je pense qu'on peut trouver des fromages à tartiner végétaux bien meilleurs. Donc j'en testerai peut-être à l'occasion un petit peu plus tard. Il pleut de ouf. Bon, on va pas se plaindre, hein, ça va faire du bien aux plantes, etc. Mais ouais, non, je suis très contente d'avoir testé tous ces petits substituts. Alors, franchement, le thon à base de soja, etc., la boîte, pour 5 €, honnêtement, je pense pas le racheter forcément. Par contre, les bâtonnets, je les ai trouvés juste exceptionnels, ils sont juste trop bons. Donc ça, par contre, je rachèterai. Et tout le reste, bien évidemment, je pense que vous avez vu, j'ai beaucoup aimé. Et donc, bien sûr, il y en a plein d'autres. Et je pense tester d'autres choses. Dites-moi si une partie 2 peut vous intéresser et dites-moi aussi en commentaire si vous avez d'autres substituts à me proposer et dites-moi aussi si vous avez déjà testé certains des substituts. Juste pour la dernière, là, les bâtonnets, je sais plus où est-ce que j'avais eu l'information, qui m'avait donné l'information, donc n'hésitez pas à vous manifester sur Instagram ou dans les commentaires si c'est vous, parce que je suis désolée, je me souviens vraiment plus. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, LizzieTH, je vous poste en général un petit peu ma vie, des recettes, etc. Et normalement après les vacances je vais reprendre un peu plus les recettes. On va dire qu'on va voir à peu près parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements là début d'année, donc on verra bien où j'en suis dans ma vie. Bref, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Et de soutenir la chaîne. Et c'est vrai que en ce moment, dès lors que je poste une vidéo longue, je ne sais pas pourquoi, je perds des abonnés. On adore. Mais bref, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.